Alléluia. Voilà, heureux de chanter avec vous ces beaux chants, de louer ensemble notre Dieu, c'est bon. On attend on lui doit tout, on attend à le remercier, à le louer, à l'adorer. Et c'est bon de le faire ensemble, semaine après semaine. Hein. Alléluia. Voilà, ce matin, je vous avais annoncé un culte de rentrée, comme on l'appelle. On va regarder à nouveau on va se projeter un peu dans l'année et puis regarder un peu, revenir un peu sur cette notion de notre vision d'Église. Et je rappelle que ce travail que nous faisons depuis un certain temps sur la vision, on n'a rien inventé. On n'a absolument rien inventé ou réinventé. On veut s'appuyer pour cela sur 3 versets des Écritures qui sont le mandat confié par Christ à son Église. Donc c'est là-dessus qu'on s'appuie. C'est quoi ces 3 versets ? On va les relire ensemble. C'est la mission de l'Église. C'est Acte 1, verset 8 tout d'abord. Acte 1, verset 8, où il est dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça, c'est le mandat confié à l'Église. Et je pense que toute vision d'Église devrait s'appuyer sur ce verset-là, sur cette mission-là qui nous est confiée. Vous serez mes témoins. Partout dans le monde, là où Dieu nous a placés, et pour ce qui nous concerne, eh bien, c'est Fécamp et c'est sa région. Et pour cela, le Seigneur désire nous équiper et nous envoyer, il nous équipe du Saint-Esprit. Il veut envoyer sur nous cette puissance pour nous équiper, un revêtement de puissance pour nous remplir de quoi ? Eh bien, son esprit, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, nous donner les forces nécessaires, non pas des biscottos, mais la force nécessaire, c'est le courage, le courage nécessaire, le zèle pour le Seigneur. Notre amour, notre attachement pour lui, et puis la sagesse nécessaire, on en a besoin dans ce monde sans dessous-dessous, on a besoin de beaucoup de sagesse, et puis avant tout, eh bien, c'est l'amour qui doit nous animer pour sauver les perdus. Nous faisions partie aussi des perdus, dans sa grâce, Dieu nous a parlé, Dieu a su nous interpeller, toucher nos cœurs. Et on s'est tourné vers lui et maintenant il veut faire de nous des témoins pour en amener d'autres aussi au salut en Jésus-Christ. Donc voilà ce premier verset, cette mission de l'Église. On s'appuie aussi sur le passage de Matthieu, chapitre 28 au verset 19 et 20. Là encore, cette mission confiée à l'Église, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et comment ? Eh bien, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Et il y a une promesse merveilleuse pour nous. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur, il est avec nous. Quand nous, on entre dans cette vision, le Seigneur ne nous laisse pas à l'abandon et au dépourvu, mais il est avec nous. Et on doit se rappeler qu'on est ouvriers avec Christ. Amen. Donc, là encore, cette mission, ce commandement, allez et faites de toutes les nations des disciples. D'ailleurs, littéralement, j'aime bien cette traduction, c'est faites de toutes les nations des disciples en allant. Donc, en allant, en baptisant, donc ça sous-entend beaucoup de choses, d'amener les personnes jusqu'au baptême, ça veut dire qu'il y a tout eu un travail et une œuvre de Dieu dans les cœurs. Donc en allant, en les baptisant et en les enseignant. Et en les enseignant à observer tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Et puis, 3e verset, c'est Acte 2, 42, qui là, ça décrit un peu plus les valeurs sur lesquelles on s'appuie pour mener à bien cette mission. Acte 2, verset 42, où il est dit que l'Église persévérait. Ils persévéraient ensemble. Dans quoi ? Eh bien, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle,
dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, et puis on sait qu'en faisant cela, bien le Seigneur, lui, il faisait aussi son œuvre. Les cœurs étaient touchés, amenés au salut. Donc l'Église, elle doit aussi persévérer dans ces choses et on doit être attaché à ces valeurs fondamentales qui sont d'abord l'enseignement des Écritures, l'enseignement laissé par les apôtres et le Seigneur Jésus dans les Saintes Écritures, la communion fraternelle qu'on doit chérir, qu'on doit soigner, à laquelle le diable n'aura de cesse de s'attaquer. Et je pense que vous le savez ici avec l'histoire aussi de Fécamp, de l'église de Fécamp. On doit persévérer dans la fraction du pain, c'est-à-dire comme on l'a fait aujourd'hui, encore nous souvenir toujours, centrer nos regards vers la croix, fixer les regards vers la croix, voilà, le sacrifice de Jésus, de notre Sauveur à la croix. Et puis persévérer dans les prières, ça on va y revenir aussi aujourd'hui. Voilà le mandat de l'Église. Et donc, quand je vous parle de mission, je vais vous décrire certaines phrases que j'ai déjà dites, voilà, mais tout s'appuie là-dessus et on n'a rien à inventer. Mais la seule chose qui a besoin, le travail qu'on a besoin, qui est nécessaire de faire, c'est que cette mission, nous devons l'adopter et aussi l'adapter, la contextualiser à nous aujourd'hui sur Fécamp. Et le but d'adopter, adapter et contextualiser, c'est aussi de s'approprier cette mission, cette vision. Et le but, c'est aussi de la transmettre. Et pour s'approprier et transmettre cette mission, cette vision, eh bien c'est là qu'on a besoin de travail pour simplifier les choses, pour en une phrase, en une idée, pour pouvoir expliquer, déjà pour nous-mêmes savoir c'est quoi ma mission, c'est quoi la vision de l'Église ici à Fécamp, c'est quoi notre rôle, et aussi pouvoir l'expliquer à ceux qui s'approchent du Seigneur, à ceux qui parfois n'y connaissent rien aux choses de Dieu. On doit être en mesure de leur transmettre ça, mais avec un langage ultra simplifié, vous comprenez ? Et c'est ça le but du travail que l'on a initié, qu'on a commencé à faire sur l'aspect de la vision de l'Église. Dans un premier temps, c'est ce qui a débouché sur un premier énoncé de vision. Vous vous en souvenez, c'était actif. Actif pour gagner Fécamp à l'Évangile. Et le mot actif, c'était chaque lettre était basée sur un mot, c'était l'amour, consécration, témoignage, intercession et formation. Et ça reprenait donc ce que je vous ai partagé sur il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain, dans les prières. Donc l'amour, la consécration, le témoignage, l'intercession, la vie de prière, et puis la formation des disciples. Donc ça, c'était une bonne base. C'était une bonne base, mais c'était bien peut-être en interne, mais c'est incompréhensible en fait pour ceux qui découvrent l'Évangile. Si vous dites, nous, la vision c'est actif pour gagner Fécamp à l'Évangile, ils vont rien comprendre les gens, vous comprenez ? Donc c'était bien, mais il fallait travailler encore. Et là, avec le secours, avec l'aide de la mission intérieure Nord, il y a des outils d'accompagnement qui sont proposés aux églises. Et donc, on a commencé un programme d'accompagnement qui s'appelle Refocus. On a commencé avec une équipe, on a continué à travailler avec le CA aussi. Et donc, ce travail il est toujours en cours. Et on a été accompagné pour ça par le frère, le pasteur Alexandre, Antoine, qui par ailleurs est aussi professeur à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine. Donc c'est juste pour dire que voilà, on est bien accompagné. Merci Seigneur pour l'accompagnement qu'il nous donne, qu'il nous prête. Et donc on a continué à retravailler notre vision d'Église pour deux buts essentiels. La vision, c'est très simple, en fin de compte, c'est où on va et comment on y va. Très simple à définir. Où on va, comment on y va. Et le deuxième but, c'est que ce soit facile à comprendre pour tous.
Que ce soit nous en tant que chrétiens, en tant que disciples qui fréquentons l'Église, ou que ce soit vis-à-vis des personnes qui découvrent la foi, qui s'approchent de Dieu, et même ceux qui n'y connaissent rien, il faut que ce soit quelque chose de facile à comprendre, l'aspect de la description de cette vision. D'accord ? Et donc tout cela, ça a débouché jusqu'à maintenant, et ce n'est pas un travail du tout qui est figé. Vous compreniez aussi ça, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre, c'est des choses qu'on continue de travailler, qui vont continuer aussi à évoluer, et ce n'est pas figé, c'est vivant, ça continuera d'avancer, d'être modifié si nécessaire et d'être adapté. Mais on a retenu ensemble, avec l'équipe de travail, on a retenu ce mot, c'est quelque chose qui est vraiment venu sur notre cœur, et je crois vraiment que c'est le Seigneur qui a conduit ça, et parce que on a eu, voilà, moi personnellement j'ai eu des confirmations, et je suis sûr à 300% de ça, de ce mot et de cette vision qui accompagne. Il y a un mot qui est venu, c'est le mot, si tu peux voilà, le mot phare. Un phare. C'est cohérent avec l'aspect aussi de Fécamp, c'est une ville portuaire, et on sait ce que c'est qu'un phare. Ça veut dire quoi ? C'est très simple, on veut que l'église de Fécamp soit comme un phare, et on veut que chaque chrétien, chaque disciple que nous sommes, nous soyons aussi comme un phare. Et un phare, c'est quoi ? Et ça sert à quoi ? C'est très simple. Un phare, ça brille pour deux buts, guider et sauver. Voilà. Je crois que c'est assez simple à comprendre. Et c'est ce que l'on veut avec l'église de Fécamp, dans notre ensemble, le groupe que nous formons, l'assemblée. On veut que cette assemblée brille dans Fécamp, sa région, pour guider et sauver. Et chacun de nous individuellement, en tant que disciple de Jésus-Christ, eh bien, je veux aussi être comme un phare là où Dieu m'a placé. Ça veut dire dans ma famille, dans mon quartier, dans mon travail, dans le contexte où Dieu m'a placé. Je veux être ce disciple qui brille, qui est comme un phare là où Dieu m'a placé, et qui brille pour pouvoir guider et sauver ceux qui m'entourent. Et donc ça aboutit à donc briller pour guider et sauver, c'est le titre de mon message aujourd'hui, et ça pourra être tenu aussi éventuellement comme un slogan, hein. Briller pour guider et sauver. Et tout cela, ça aboutit à un énoncé, ce qu'on appelle un énoncé de vision. C'est-à-dire, c'est quoi la vision ? Notre vision, c'est ce que nous voulons atteindre, c'est ce que nous voulons accomplir. C'est quoi ? Eh bien, c'est des disciples équipés pour briller. Donc c'est être des disciples équipés pour briller, et aussi faire des disciples équipés pour briller. Ça, c'est notre vision. C'est ce que nous voulons accomplir. C'est que ensemble, nous soyons tous des disciples équipés pour briller, et que ensemble on fasse des disciples qui soient eux à leur tour équipés pour briller à leur tour. D'accord ? Est-ce que c'est simple ? Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant ? Donc un énoncé de vision, des disciples équipés pour briller, et puis un énoncé de mission, une petite nuance, c'est comment nous pouvons réaliser cette vision, l'énoncé de mission. Et là aussi, on essaye d'être le plus simple possible. C'est quoi cet énoncé de mission ? Eh bien, brillons et rayonnons. Alors, on a gardé les deux. Il y a une petite nuance entre briller et rayonner. Ça veut dire qu'il y a une influence, ça va un peu plus loin. Brillons et rayonnons. Où ça ? Eh bien, dans Fécamp et sa région. Et dans quel but ? Eh bien, pour guider les âmes vers la restauration et le salut en Jésus-Christ. D'accord ? Donc toutes ces choses-là, ce sera répété. On va aussi travailler pour le mettre aussi sur des supports de communication, hein. Donc tout ça, vous aurez le temps, ce sera répété, et vous aurez le temps de le digérer, de l'assimiler aussi pour vous-même.
mais c'est très simple. Enfin, je pense que c'est simple et c'est le but, c'est qu'on puisse retenir pour nous-mêmes. Voilà, c'est quoi ma vision, c'est quoi ma place là dans l'église de Fécamp, c'est quoi la vision de l'église? On veut être comme un phare, on veut briller pour guider, sauver les gens. Et donc moi, là où le Seigneur m'a placé, eh bien, je veux briller, je veux rayonner dans Fécamp, dans sa région, pour que les âmes soient amenées à la restauration et au salut en Jésus-Christ. Et c'est quelque chose qui me semble, vous avez le droit de me dire si ça vous semble trop compliqué, mais il me semble que c'est assez simple aussi à expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien. Mais c'est quoi votre église? Nous, c'est simple en fait, notre église, on veut être comme un phare. Et le but d'un phare, tu le sais, c'est de guider les gens vers le port, donc de les amener à un endroit de sécurité. Et c'est ce qu'on veut faire, nous, mais au niveau du cœur, au niveau de nos âmes, on veut être des phares qui amenons les âmes au salut, à la restauration. Voilà, donc ça, vous pouvez employer aussi vos propres mots, votre propre vocabulaire pour expliquer ça de manière très simple. Voilà le travail jusqu'à maintenant. Après, on a encore du travail à faire. On doit continuer d'affiner encore nos valeurs. Ce qu'on appelle les valeurs, c'est les valeurs sur lesquelles on va s'appuyer pour accomplir tout ça. Donc c'est encore un travail en cours et on reviendra vers vous pour valider tout ça. Et puis, il y a ensuite la mise en œuvre, et la mise en œuvre avec des objectifs que nous voulons atteindre à court, moyen et long terme. Et ça, c'est aussi en cours. On a déjà commencé, je vais vous donner à la fin de ce message déjà deux objectifs, 2 priorités que nous nous sommes fixés pour cette année. Mais voilà aussi, ça fait partie de l'outil Refocus où on nous pousse aussi à fixer des objectifs en disant, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez d'ici 5 à 7 ans, où vous voulez aller? Et d'ici là, comment on y va? Donc chaque année, fixer une priorité. On ne part pas dans tous les sens en se fixant des objectifs trop élevés aussi. On essaye de fixer des objectifs qui sont raisonnables, qu'on va pouvoir atteindre. Et dans l'année, on se fixe 1 ou 2 priorités. Donc ça, je vais y revenir. Mais avant ça, je veux revenir donc sur cette notion de briller. Briller pour guider et sauver. Et donc, tout le long de l'année, eh bien, j'aborderai ce thème, et avec aussi les frères qui apportent la parole avec moi, eh bien, on va enseigner, on vous encouragera, on va vous exhorter aussi tout le long de l'année sur ce thème-là, sur ce thème de briller, de rayonner, d'être comme des phares. Et ce n'est pas les images qui manquent, ce n'est pas les enseignements qui manquent dans la parole de Dieu sur ce thème. Alors pourquoi briller? Pourquoi briller? Alors vous allez donner toutes sortes de réponses. On veut briller parce qu'on veut, je l'ai dit, on veut sauver les âmes. C'est le but premier. Mais pourquoi briller? Eh bien tout d'abord parce que Dieu l'a ordonné. Dieu l'a ordonné. Et je trouvais ce verset en préparant ce message dans 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 6, je ne sais pas si vous allez réussir à lire, c'est peut-être un peu petit, mais je crois qu'il y est après, sur la diapo d'après, mais voilà, laisse cette diapo, je vous le lis. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Je relis ce passage. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, eh bien, il a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur. Et pourquoi? Dans quel but? Eh bien, pour faire resplendir, donc rayonner autour de nous, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez ce Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre, et vous vous souvenez qu'au début, eh bien, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est la première chose qu'il a créée, c'est la lumière.
Et ensuite, il a ordonné tout cela, il a séparé les ténèbres de la lumière et tout ça. Et vous savez, tout ce que Dieu a fait ensuite, la création qu'il a créée. Et ce Dieu-là qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, eh bien, il a aussi fait briller cette lumière en nous. Amen. Et donc ce Dieu qui a créé la lumière et qui a ensuite, on sait, il a créé les luminaires, il a créé le soleil pour présider au jour, la lune pour présider à la nuit, il a créé tous ces luminaires avec des rôles bien particuliers pour briller. Et il dit, ce Dieu-là qui a ordonné ces choses dans la nature, dans le cosmos, bien, il a aussi fait luire sa lumière en nous, avec un but particulier, une ordonnance particulière. Il a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres. Et donc nous, s'il a fait de nous, on va le voir, il a fait de nous la lumière du monde, eh bien c'est aussi avec cette ordonnance, cet ordre-là, que la lumière brille du sein des ténèbres. C'est notre rôle, c'est notre fonction, c'est notre mission. Le Seigneur a fait de nous, on peut le lire juste après dans Matthieu 5 au verset 14, il est dit « Vous êtes la lumière du monde ». On se souvient que Jésus, il a dit de lui-même « Je suis la lumière du monde ». Et ça, on le comprend. Mais il nous dit à chacun de nous, ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde ». Il dit « Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée ». Donc, le but de qui nous sommes, on est la lumière du monde et notre but, c'est de briller au sein des ténèbres, d'éclairer, d'être comme un phare dans la nuit. C'est une ordonnance du Seigneur. Il a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres et il ordonne aussi que nous, on brille du sein des ténèbres. Vous savez que notre monde est enténébré. La Bible nous dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Notre monde s'enfonce de plus en plus dans son péché, s'éloigne de plus en plus de Dieu. Les ténèbres sont de plus en plus épaisses dans notre monde. C'est toutes les conséquences d'avoir rejeté Dieu, de s'être rebellé contre Dieu. Notre monde aujourd'hui est enténébré et nous, qui avons reçu la lumière de Christ en nous, eh bien, il a fait jaillir sa lumière de notre cœur. Il a fait briller sa lumière dans notre cœur, avec un but particulier, pour faire resplendir sa gloire autour de nous. Donc, partout où Dieu nous a placés, il veut se servir de chacun de nous pour briller au sein des ténèbres. Et pour être un témoignage à la gloire de Dieu, pour que ceux qui nous voient briller, ils puissent à leur tour connaître la gloire, faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. C'est profond ce verset. Nous sommes la lumière du monde et Dieu a ordonné que cette lumière brille. Et ordonné, non seulement Dieu a donné un ordre, un commandement, mais il a aussi mis en ordre, à l'image de la création où Jésus a mis en ordre les choses. C'est lui qui a créé les luminaires, c'est lui qui d'abord il a séparé la lumière des ténèbres. C'est des choses mystérieuses ça, au niveau scientifique, très intéressant d'ailleurs. Mais je passe, je ne vais pas m'étendre. Et ensuite, il a créé les luminaires dans le ciel pour une fonction. Il a ordonné tout cela. Il a mis en ordre. Et il fait la même chose avec nous. Non seulement il y a un ordre, une ordonnance, un commandement qui est donné. Tu dois briller. Tu es la lumière du monde. Tu dois briller, mon frère, ma soeur. C'est un commandement. Et il y a aussi une ordonnance. Il a ordonné les choses ainsi. Il a mis en ordre les choses de cette manière. Est-ce que vous croyez que Dieu se trompe quand il met les choses en ordre ?
Non, il ne se trompe pas, il ne s'est pas trompé quand il a créé la terre, il ne s'est pas trompé quand il a mis le soleil dans le ciel, dans l'espace, il ne s'est pas trompé quand il a mis la lune, etc. Il ne s'est pas trompé non plus quand il t'a placé toi, là où il t'a placé, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton travail. Il ne s'est pas trompé, il a ordonné les choses de cette manière. Il t'a placé là comme un luminaire, comme un phare, afin que tu brilles au sein des ténèbres. Amen. Et la raison, elle est extraordinaire, elle est merveilleuse pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Jésus, il vit en nous désormais, il a fait de nous son temple et il a fait jaillir cette lumière dans notre cœur. Maintenant, il a fait de nous la lumière du monde et maintenant il attend qu'on brille à notre tour. Amen, c'est merveilleux quand on y pense. Que Dieu, dans sa grâce, veuille se servir de nous pour refléter sa gloire, pour faire connaître à ceux qui nous entourent la gloire de Dieu, pour qu'au travers nous, les autres puissent avoir une révélation de Jésus-Christ, une révélation de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Il veut le faire au travers nous. Et il ne s'est pas trompé en mettant en ordre les choses de cette manière. Mon frère, ma sœur, qu'on soit jeune, vieux, quelle que soit notre condition, homme, femme, qu'on soit, malade, en bonne santé, Dieu ne s'est pas trompé. Il nous a placés là afin qu'on brille. Comment est-ce que je peux briller? Comment est-ce que je peux briller? On a besoin de comprendre certaines choses sur le plan spirituel. C'est que tout d'abord, auparavant, cela était impossible. C'était impossible pour nous de briller. Il est dit dans Éphésiens 5 au verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres ». C'est fort ces versets parce qu'ils décrivent notre nature. Vous étiez. Vous voyez qu'il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit nous sommes ténèbres, soit nous sommes lumière. C'est la description de notre nature. Auparavant, nous ne pouvions pas briller parce que nous étions ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Il est dit, marchez comme des enfants de lumière. Vous voyez la description de notre nature. Auparavant, nous ne pouvions pas briller parce que nous étions par nature pécheurs. C'était notre nature. Et il y a des descriptions, des paroles, des expressions qui sont fortes dans les Écritures, où il est dit qu'autrefois nous étions fils de la rébellion, dans Éphésiens 2, versets 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, ça décrit le diable ici, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est ce que nous étions. Nous étions ténèbres, nous étions fils de la rébellion, nous étions enfants du diable. 1 Jean chapitre 3 verset 10, c'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Et il faut bien comprendre qu'auparavant, nous ne pouvions pas briller, nous étions ténèbres. Par nature, nous étions pécheurs. Par nature, nous étions enfants de la rébellion, à l'image de nos aïeuls, Adam et Ève, qui se sont rebellés contre Dieu. Eh bien, nous ne sommes pas mieux qu'eux. Il y avait en nous cette marque, ce sceau du péché. C'était notre nature et on était soumis à cette nature. Et Paul décrit ces choses quand il parle de la loi du péché. Il décrit cette réalité. Je ne peux pas faire le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Parce qu'il y a en moi une loi, il y a en moi une nature qui est là, par laquelle je ne peux pas me débarrasser par moi-même. J'ai beau faire tout
tous mes efforts, par mes propres forces, ma propre sagesse, je ne peux pas me soustraire à la loi du péché. Je ne peux pas changer ma propre nature. Il y a d'autres images qui sont prises dans la Bible, comme l'Éthiopien qui ne peut pas changer la couleur de sa peau, le léopard qui ne peut pas retirer ses taches sur sa fourrure. Et la parole de Dieu qui dit, mais comment pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes habitués à faire le mal? La loi du péché. Ça, c'est ce que nous étions auparavant. On ne pouvait pas briller. Ne peuvent briller que ceux qui sont lumière. Que ceux qui sont lumière. Et ça, c'est important de comprendre, parce que parfois, même quand on témoigne et quand on veut amener des gens, des personnes, des bien-aimés à Christ, on veut les amener au salut, on a besoin de comprendre que ce n'est pas par des efforts, ce n'est pas par des mérites, ce n'est pas par l'observance de règles, de traditions, de règles religieuses que l'on peut, par soi-même, s'améliorer. Et puis on était des pécheurs, mais on va essayer de s'améliorer pour devenir de plus en plus saints. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand on amène des gens au Seigneur, on a besoin de comprendre que pour eux aussi, comme pour nous, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de progrès d'une nature vers une autre. Il y a besoin d'un changement radical, une métamorphose. Il y a besoin d'une nouvelle naissance. Vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière en Jésus-Christ. Il y a besoin de passer par une réelle repentance, une réelle conversion et une réelle nouvelle naissance. Ça, c'est ce que Dieu va opérer dans notre cœur pour changer notre nature. D'enfants de ténèbres que nous étions, de fils de la rébellion, de fils du diable, il nous change, il fait de nous des enfants de lumière, des enfants de Dieu, des esclaves de la justice. Alléluia. Et pour ça, il y a besoin d'une transformation radicale, une nouvelle naissance. Jean 12, verset 36, il dit « Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle afin de devenir des enfants de lumière. » Après avoir dit cela, voilà. Donc, vous voyez qu'ici, il est parlé de la foi. Pour devenir des enfants de lumière, il faut croire dans la lumière. Et la lumière dont il est question ici, c'est Jésus-Christ qui est lui aussi la lumière du monde. Le seul moyen de devenir enfant de lumière, c'est de croire en Jésus-Christ, de mettre sa foi en lui et de le laisser maintenant venir régner dans nos cœurs, de lui abandonner nos vies, de passer encore une fois par ces étapes décisives d'une repentance réelle, d'une conversion entière et de laisser Dieu opérer ce miracle en nous d'une nouvelle naissance, de changer notre nature. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 5, « Vous êtes tous des enfants de lumière. » Donc là, il s'adresse bien aux disciples, aux Thessaloniciens. « Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. » Voyez le contraste? Ne peuvent briller que ceux qui sont lumière. Si on n'est pas à Christ, si nous ne sommes pas en Christ, si Christ n'est pas en nous, si la lumière n'est pas venue briller en nous, nous demeurons de la nuit et des ténèbres. Comprenez? Mais que le Seigneur soit béni, il a fait, et je crois qu'il veut le faire encore pour bon nombre des personnes de notre entourage. Il veut faire de nous des enfants de lumière, des enfants du jour. Alléluia. Dieu a fait briller sa lumière dans nos cœurs. On peut remettre ce verset tout à l'heure de 2 Corinthiens 4, verset 6. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ.
Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire briller dans nos cœurs? Eh bien, toutes sortes de choses, mais des choses tellement importantes. La vérité, l'amour, la paix, la justice, la sainteté, tout ça doit rayonner de nos vies. Si nous sommes des enfants de lumière, si nous sommes lumière, si nous sommes la lumière du monde, alors on ne peut absolument pas se complaire dans le mensonge ou dans la haine ou dans les querelles, les guerres, les sectes, les jalousies. On ne peut pas se réjouir de l'injustice. On ne peut pas se réjouir de l'impureté. Comprenez? Si vraiment on a le cœur changé, si nous sommes nés de nouveau, la Bible nous dit, celui qui est enfant de Dieu, il ne pêche plus. Il ne pratique plus le péché. Il ne peut pécher même. Et ça, c'est le résultat d'une nature transformée. Quand on est lumière, on ne peut plus effectivement se complaire dans le péché. Alors, oui, il peut nous arriver encore de glisser parce qu'on devient des enfants, donc on doit apprendre à marcher. Il nous arrive encore un peu de tomber, certes, mais la Bible dit que 7 fois le juste tombe, mais toujours il se relève. Alléluia. Donc voilà la nature, voilà ce qui fait que l'on va briller. La seule manière de briller, c'est d'être lumière et donc d'être passé par cette réelle transformation, métamorphose opérée par le Seigneur qu'il appelle la nouvelle naissance. Il faut que vous naissiez de nouveau. Donc c'est tellement important de poser ces bases-là. Alors on aura l'occasion de partager encore tant et tant de merveilleux trésors sur cet aspect de la lumière. Il y a tellement d'enseignements dans la parole, des choses riches. Je vous ai dit, cette année, on a fixé 2 priorités. 2 priorités pour cette année. Et la première priorité que l'on voudrait fixer, on veut se la fixer ensemble, vous comprenez, c'est la prière. La prière. Et j'ai trouvé un verset qui concilie cette notion de prière et de briller. C'est dans Daniel au chapitre 9 au verset 17. Daniel 9 au verset 17, il est dit « Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et fais briller ton visage sur-dessus de ton sanctuaire dévasté pour l'amour du Seigneur. » Vous voyez cette prière du prophète Daniel? Maintenant, notre Dieu, écoute la prière et les supplications. Il y a eu une mobilisation, il y a eu une humiliation dans la prière, une recherche de la face de Dieu, des combats certainement dans la prière, des supplications qui ont été adressées à Dieu. Et quel est le but? Fais briller ton visage, Seigneur. Fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire. C'est quoi le sanctuaire de Dieu pour nous aujourd'hui? Eh bien, c'est l'Église. Et je ne parle pas ici de ce lieu, de ce bâtiment. C'est nous qui sommes le sanctuaire. C'est nous qui sommes le temple de Dieu. Fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire dévasté. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps de dévastation et maintenant vient le temps de la restauration. Vous vous souvenez comment Dieu veut faire briller son nom? Il veut le faire au travers nous. Il a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres. Il a fait briller sa lumière dans notre cœur. Et le but de ça, c'est qu'il y ait la connaissance de la gloire de Dieu. Alors Daniel, il avait tout compris à cela et il a prié. On voit qu'il s'est mobilisé dans la prière. C'est une priorité pour nous de nous mobiliser, de nous remobiliser, de nous motiver, de nous encourager à la prière. Il persévérait dans les prières. Mes frères et sœurs, c'est un domaine dans lequel on peut absolument pas faire l'impasse sur ce domaine-là. Tout va découler de la prière.
Et cette année, voilà, plus particulièrement, c'est un des focus sur lesquels on veut se concentrer, notre vie de prière. Alors, il y aura cette année, je vous redonnerai évidemment le calendrier, tout ça, mais on va reprendre les temps de jeûne et de prière une fois par mois. Je vous redonnerai, j'ai pas la date encore parce que le calendrier est chargé en début d'année et se modifie encore. Donc, je vais vous donner rapidement une date pour un prochain jeûne et prière. On va reprendre évidemment les cellules de maison, les cellules de prière. Certains ont déjà redémarré, mais on va reprendre ça. La réunion de prière de l'Église, il faut qu'on examine encore ensemble. Actuellement, c'est le mardi à 15h. C'est bien pour nos bien-aimés retraités qui peuvent se déplacer plus facilement l'après-midi quand il fait jour. C'est moins évident en soirée, mais évidemment, ça empêche aussi les frères et sœurs qui travaillent la journée de venir. Donc, il faut qu'on organise ça. Il faut qu'on voit, il faut qu'on sonde l'Église. Il faut qu'on vous demande votre avis les uns les autres pour savoir. Mais on veut se mobiliser dans la prière. C'est nécessaire. Et puis, évidemment, il y a toute la dimension de la vie personnelle avant tout. Notre piété personnelle, notre vie de prière personnelle. Et là encore, donc ça fera tout le long de cette année, avec mes frères qui apportent la parole. Ce sera aussi l'objet d'enseignement, d'exhortation pour l'Église, de réaliser que le Seigneur nous demande cela. La vie de prière. Donc ça va être un des objectifs, une des priorités de cette année, qu'on se remobilise ou qu'on se mobilise, parce que je pense que vous n'êtes pas démobilisés, je l'espère, mais voilà, en tout cas qu'on se concentre. Et je pense que vous le croyez aussi, que tout découle de la prière, de notre intimité, de notre relation avec Dieu. Il y a des combats à mener et donc on sait que quand il y a une mobilisation dans la prière, on sait qu'il y a des résultats, on sait qu'il y a des conséquences, on sait qu'il y a des victoires remportées, on sait qu'il y a des exaucements, alléluia, on sait qu'il y a la mise Dieu répond et donc quand il répond, eh bien, il se passe des choses extraordinaires, des prodiges, des miracles, des guérisons. Donc tout ça, on veut s'attendre au Seigneur pour cela. Écoute la prière et les supplications de ton serviteur et fais briller ton visage, Seigneur. Fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire dévasté pour l'amour du Seigneur. Amen. Le deuxième objectif que nous nous sommes fixés, c'est la communication. Donc là, on a du travail de communication, de la vision à faire. Donc c'est du travail en interne. Donc il y a l'aspect des prédications, de l'enseignement. Donc personnellement, je vais essayer au moins une fois par mois d'aborder ce thème de la vision, de briller, de rayonner. Je vais continuer, on va terminer l'évangile selon Marc, on est presque arrivé à la fin. Donc ça sera, on va continuer ce thème suivi. Mais une fois par mois, je vais essayer de me tenir à ça, d'apporter un enseignement sur l'Église. À l'Église, sur ce thème de notre vision, de briller. Donc l'enseignement, les prédications, mais aussi, donc c'est en interne, il y a aussi en externe où évidemment on doit continuer, on doit remettre en place tous les aspects de pratique, de prospectus, d'affiches, de panneaux, d'enseignes, tout ça, on doit travailler là-dessus. Donc il y a du travail à faire avec le conseil d'administration aussi, donc, et puis toutes les équipes qui travaillent là-dessus. Donc ça c'est notre objectif, c'est un objectif pratique pour cette année, tout l'aspect de la communication. Donc merci de prier aussi pour tous ces aspects-là. Le but c'est qu'à un moment donné vous puissiez avoir entre les mains vraiment des outils pratiques que vous allez être fiers aussi de pouvoir distribuer, offrir un prospectus et de dire voilà en quelques mots notre vision, voilà qui nous sommes, et on sera heureux de partager ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin.
Voilà nos priorités. Je ne pense pas que ce soit trop élevé à atteindre. Je pense que ce sont des objectifs raisonnables et normaux, mais aussi des objectifs très importants. Et la prière, ça en fait partie. Voilà, donc que le Seigneur nous vienne en aide. On va prier, on va prendre quelques minutes ensemble pour prier. Que le Seigneur nous aide dans la mise en œuvre de tout cela et que vraiment ça devienne une réalité pour chacun d'entre nous et de manière collective, qu'on brille et puis que les âmes soient attirées, que voilà, tous les bien-aimés, les sujets que l'on remet à Dieu dans la prière semaine après semaine, et bien que on puisse avoir la joie de voir du résultat, des âmes revenir dans la maison de Dieu, des familles gagnées, des enfants, des fils et des filles prodigues, et tout ça, c'est ce que l'on veut, mais on sait que ça ne se fera pas sans la mobilisation de chacun, sans des prises de conscience aussi, et puis sans la prière. On sait que tout ça, Dieu agit comme ça, il fait en fonction aussi de ce qu'on veut lui demander, de ce qu'on veut se confier en lui. C'est de cette manière qu'il agit en réponse à nos prières. Amen. Voilà, on prend quelques temps, si vous voulez bien, si quelques-uns veulent élever la voix, avant de se séparer et puis de rester sur cette pensée du Seigneur dans notre cœur. Voilà, Seigneur, merci de nous aider. C'est vrai que je veux déjà réaliser que tu as fait de nous la lumière du monde. Quand on y pense, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même un tel privilège, une telle œuvre de grâce que tu as accomplie dans nos cœurs. Alors que ta parole nous le décrit, nous étions ténèbres, c'était notre nature. Eh bien, tu as fait de nous la lumière. Alléluia. Oh, je te bénis personnellement, pour ma vie personnelle, mais aussi pour la vie de mes frères et sœurs qui sont là. Je te bénis d'avoir fait jaillir ta lumière du sein de nos ténèbres, de nous avoir éclairés, de nous avoir ouvert les yeux sur notre nature pécheresse, sur notre perdition, sur notre nécessité de toi, Seigneur. Alors oui, merci de nous avoir ouvert les yeux, nous avoir fait grâce, nous avoir montré ton amour et de nous avoir changé, transformé, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur, pour que désormais que nous sommes ta lumière, eh bien, je te prie de nous aider à briller, à rayonner, quels que soient les contextes où tu nous as placés. Nous voulons que cette Église brille dans Fécamp et sa région. Nous voulons que chacun où tu nous as placés en tant que disciples, eh bien, on puisse briller autour de nous, auprès de nos familles, auprès de toutes nos relations, Seigneur. Aide-nous, viens-nous en aide, Seigneur. Qualifie-nous encore, Seigneur. Saisis-toi de nous et remplis-nous, Seigneur, pour que nous soyons vraiment des phares dans la nuit, qu'on puisse briller au sein des ténèbres, comme tu l'as ordonné toi-même. Ô Père Saint, je te bénis parce que tu désires te servir de nous dans ta grâce et tu désires déployer ta puissance au travers nous. Tu désires manifester, révéler ta gloire au travers nous. Oh, ça nous dépasse que le Dieu infiniment grand veuille révéler sa gloire au travers nous qui sommes si petits, si faibles. Mais c'est ta volonté, Seigneur. C'est de cette manière qu'il te plaît de te glorifier. Tu te glorifies dans les choses faibles. Alors oui, merci. Merci. Sois béni, sois loué. Et conduis-nous dans toute cette année. Donne de la persévérance à nos cœurs. Aide-nous à nous mobiliser dans ce domaine, dans ce combat de la prière, Seigneur. Apporte-nous une révélation fraîche encore de ta parole, du discernement nouveau, Seigneur. Oh, merci de nous conduire dans les victoires que tu as préparées à l'avance. Oh, sois loué, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Amen.